Traoré, fondatrice d'Africom, une plateforme d'e-commerce qui permet aux personnes vivant en Afrique d'accéder aux produits vendus sur les sites marchands européens, nous permettant également aux Européens d'acheter des produits africains. Cela fonctionne dans les deux sens. Je suis née à Dakar, où j'ai grandi et effectué une partie de mes études. Ensuite, je me suis installée à Paris à l'âge de 26 ans, où j'ai pu terminer ma formation et également avoir de l'expérience dans l'import-export. Alors, ce qui m'a poussée à entreprendre, en fait, c'est lors de mes missions en Afrique, il est arrivé plusieurs fois que des clients industriels me demandent de leur acheter des produits de consommation personnelle. Et donc je partais en Afrique avec des valises pleines de chaussures, de costumes et même de robes de mariée. Et c'est ainsi que l'idée a germé. En fait, à l'époque, je me suis dit qu'il faudrait créer quelque chose pour répondre à cette demande. Et j'ai eu la chance d'avoir mon fils Nicolas, qui est développeur, passionné de développement, qui a réussi en fait à concrétiser l'idée et à réaliser une plateforme qui prend en compte les spécificités du commerce international. Et c'est ainsi qu'on a pu se lancer. Alors, nous savions déjà ce que nous voulions faire. Au niveau de la technologie, on savait aussi comment le faire. C'était forcément sur un site d'e-commerce. Mais comment réaliser notre étude de marché lorsqu'on ne dispose pas en fait de chiffres? Les seuls chiffres qu'on avait pour l'étude de marché parlaient de l'Afrique du Sud ou d'Afrique du Nord. On ne trouvait aucun chiffre à l'époque sur l'Afrique subsaharienne. Donc on a eu l'idée de lancer la plateforme, de faire en fait un site pilote. Ce qui nous a permis de tester le marché, d'aller vraiment tout auprès de la clientèle, de déceler les types de produits qui les intéressaient et aussi de tester l'outil également. Aujourd'hui, ce que le site pilote a révélé, c'est que les clients en Afrique étaient intéressés par des produits de technologie. En deuxième lieu viennent les produits issus de la mode. Et puis en troisième position, il y a tout ce qui concerne le sport. Les équipements de sport, du matériel pour le sport. Donc ce qui concerne en fait les produits africains, nous avons pu aussi remarquer qu'ici en Occident, il y a un véritable engouement pour les produits africains. Et donc beaucoup de produits artisanaux sont demandés et nous essayons de mettre en avant des produits rares tels que des produits issus au Burkina Faso dans l'artisanat avec beaucoup d'utilisation sur le pain tissé, sur le kenté, le bogolan. C'est beaucoup de produits de ce type-là, mais réellement faits avec soin et des produits de qualité que nous proposons à notre clientèle occidentale. Mes plus grands challenges aujourd'hui, c'est d'effectuer une levée de fonds. Nous travaillons depuis plusieurs mois sur cela. Nous sommes donc installés à Station F depuis quelques mois. Et j'ai besoin également de convaincre, de trouver des partenaires, de recruter des personnes qui partagent mes valeurs pour en fait avancer et accroître notre déploiement en Afrique. J'ai réussi aujourd'hui à intégrer donc la Station F. Pour moi, c'était très important, c'était pas juste un endroit branché où il faut aller. C'était aussi un écosystème qui pouvait m'apporter énormément. Le fait déjà d'avoir un pas dans Station F signifiait que j'étais prise au sérieux, que mon entreprise était viable d'une part, et d'autre part il y avait cet écosystème fabuleux, mais réellement formidable, qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations et à la formation dont on peut avoir besoin pour croître son activité et se lancer très rapidement. Je pense que la peur d'échouer, la peur de l'échec peut être un véritable frein. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on a du mal à convaincre. Donc quand on n'est pas convaincu soi-même par ce que l'on fait, il est très difficile de convaincre d'autres personnes, donc on hésite. Et ce qui est évident aussi, c'est qu'il faut être porté par sa passion. Il n'y a que par la passion qu'on arrive à convaincre. Quand on croit en ce que l'on fait et qu'on est déterminé en fait à y arriver,
il n'y a pas de raison d'y arriver, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. 3 mots qui résument l'entrepreneuriat, c'est l'audace, la ténacité, persévérance surtout, et aussi besoin et envie de satisfaire sa clientèle. Il faut être à l'écoute. Mes projets à venir, c'est d'abord toujours être à la pointe de la technologie. C'est développer de plus en plus un outil ludique qui répond vraiment aux besoins de ma clientèle. J'aimerais aussi diversifier mon offre, proposer une offre aux entreprises et toujours avoir beaucoup plus de sourcing pour en fait proposer davantage de produits aux clients particuliers en Afrique et également ici. Un autre projet qui me porte réellement à cœur, c'est celui des femmes. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour elles. Enfant déjà, je voulais être avocate pour défendre leur cause. Et aujourd'hui, j'ai trouvé par le biais de ma plateforme le moyen de leur apporter mon aide. J'ai décidé de leur permettre en fait d'être celles qui vont contribuer le plus à ma plateforme, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles bénéficient de formations pour valoriser leur savoir-faire, les amener à produire des articles de très haute qualité qui répondent aux normes européennes pour pouvoir en fait leur permettre de vendre déjà localement grâce à une plateforme, mais aussi d'exporter vers ma plateforme. Donc, les produits qu'elles vont réaliser seront vendables localement sur place, mais en plus, Africom va pouvoir les aspirer pour leur permettre à toutes d'exporter et de vendre à l'Occident. Ça, c'est un de mes plus gros challenges et j'espère les réaliser grâce à la plateforme Africom. Alors, pour suivre nos actualités, il suffit d'aller s'inscrire sur notre plateforme www.africom.net. Et là, vous vous inscrivez et vous recevez les informations sur ce que nous faisons. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et également Instagram. À vous qui décidez d'entreprendre, ce que j'ai à vous dire, mon message est le suivant. Soyez bien entourés. Entourez-vous de personnes qui vont vous propulser. Entourez-vous de personnes qui vous suivent. Moi, j'ai la chance d'avoir mon fils et mon mari qui me suivent, qui me soutiennent. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Ne vous lancez pas tout seul. Allez-y avec l'accompagnement de vos proches. Le deuxième message que je pourrais ajouter, c'est n'ayez pas peur d'être copié. Nous avons tous en nous notre différence et c'est cette différence-là qui est notre richesse. N'ayons pas peur de sortir et de confronter en fait nos idées aux autres.